Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur State of Mind, le podcast qui vous apporte de la paix à votre esprit. Imaginez-vous juste un instant, aller au travail chaque matin avec la boule au ventre. Chaque réunion devient une épreuve et chaque interaction est un combat. Malheureusement, trop de personnes vivent ceci au quotidien. Un environnement professionnel hostile ne se limite pas à de simples désaccords ou à de la pression passagère. Il peut générer du stress chronique, une détresse émotionnelle et physique, et également avoir un impact direct sur la santé mentale et le bien-être de la personne. Donc maintenant, la question essentielle est la suivante. Comment gérer ses émotions et préserver son équilibre dans un cadre aussi toxique? Aujourd'hui, nous allons explorer comment comprendre et maîtriser ses émotions dans ces situations. Et surtout, comment y répondre de manière constructive et efficace. J'aimerais qu'on puisse comprendre les effets d'un environnement malsain et toxique. Le stress est constant, les tensions ne sont pas résolues, la pression est excessive et elle peut générer une anxiété permanente, des insomnies et des démotivations progressives. Lorsque nous sommes exposés à des comportements tels que ceux-ci, comme des remarques dévalorisantes, des conflits incessants ou une absence totale de reconnaissance, notre morale en souffre. Sur le long terme, cela peut conduire à une fatigue mentale, un épuisement physique et dans les cas les plus graves, à un burn-out. Les comportements toxiques ont différentes formes. Certains collègues ou supérieurs utilisent la manipulation, la pression ou la critique permanente pour démontrer leur pouvoir. D'autres expriment leur mal-être par des injures, des attaques personnelles, créant un climat néfaste où il devient difficile d'évoluer sereinement. Parfois, ces situations dépassent le cadre verbal. Et pour s'exprimer, ils préfèrent adopter une attitude déplacée, voire un contact physique inapproprié. Ces actes sont trop souvent minimisés ou tuent par peur de représailles. Ils doivent être pris très au sérieux. Lorsqu'on est confronté à des critiques injustifiées, à des agressions verbales ou même à des attitudes déstabilisantes, il est essentiel de ne pas réagir sous l'impulsion de l'émotion. Il faut prendre du recul et observer la situation. Pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Quelle est mon émotion dominante face à cela? En identifiant ce qui déclenche en nous de la colère, de la frustration ou de la peur, on évite de se laisser submerger. L'une des clés de la gestion des émotions est d'apprendre à différencier une critique constructive d'une attaque gratuite. La première peut être utile à notre progression, tandis que la seconde vise uniquement à nous déstabiliser. Plutôt que de réagir instinctivement, il est préférable de prendre quelques instants pour respirer profondément et réfléchir à une réponse posée. La communication non violente est un excellent outil dans ce type de situation. Elle permet de recadrer un interlocuteur sans agressivité en affirmant ses limites avec calme et assurance. Face aux critiques incessantes et aux injures, la meilleure stratégie est souvent d'adopter une posture neutre et détachée. Lorsque quelqu'un vous provoque, il y a une technique efficace, celle du brouillard. Celle-ci consiste à répondre de manière vague et désintéressée pour ne pas alimenter l'attaque. Et si l'agression persiste, il faut être ferme en établissant des règles claires. Comme par exemple, je ne tolère pas ce type de propos, merci de rester professionnel. Par contre, lorsqu'un supérieur hiérarchique adopte un comportement toxique, la situation peut être un peu plus délicate. Il est vraiment important de documenter les faits, de noter chaque interaction problématique et de chercher du soutien auprès de collègues de confiance. Beaucoup encore hésitent à dénoncer par peur de représailles, mais il est essentiel de se rappeler que chacun a le droit de travailler dans un environnement respectueux. En cas de situation grave, il existe des recours légaux qui permettent d'obtenir justice et protection. Dans les cas les plus préoccupants, comme par exemple des contacts physiques inappropriés, il ne faut jamais minimiser l'acte. Il est impératif de poser immédiatement une limite claire, de signaler l'incident à une personne de confiance et d'alerter les instances compétentes. Ce type de comportement n'a pas sa place dans le monde professionnel, et toute victime a le droit d'être entendue et protégée. Dans un environnement hostile, il est fondamental de mettre en place des mécanismes de protection mentale. Hors du domaine professionnel, il est essentiel d'effectuer des activités qui permettent de relâcher la pression, comme le sport, la méditation, la lecture ou des moments de qualité avec ses proches. Il faut également s'assurer de ne pas ramener les tensions professionnelles à la maison, car laisser son travail empiéter sur sa vie privée ne fait qu'aggraver la situation. Trouver du soutien auprès des amis ou de la famille peut vraiment vous aider à prendre du recul et à mieux gérer vos émotions. Je pense qu'il est très important de se poser la question suivante. Est-ce que cet environnement professionnel est-il encore viable pour moi? Lorsque la toxicité devient trop lourde, il ne faut pas hésiter à explorer d'autres opportunités. Changer de travail peut sembler effrayant, mais aucune carrière ne vaut la destruction de votre bien-être. Se respecter, c'est aussi de savoir reconnaître quand il est temps de partir. En conclusion, gérer ses émotions dans un cadre professionnel hostile n'est pas une tâche facile, mais c'est une nécessité pour préserver son équilibre personnel. En essayant de comprendre nos émotions, en apprenant à maîtriser nos réactions et en mettant en place des stratégies adaptées, nous pouvons limiter l'impact négatif d'un environnement toxique. Savoir fixer des limites, dénoncer les abus et se protéger émotionnellement sont des compétences essentielles pour survivre et s'épanouir dans le monde du travail. N'oublions jamais que nous avons le choix.
nous pouvons décider de ne plus laisser un environnement nocif définir notre valeur. Dès aujourd'hui, reprenez le pouvoir sur vos émotions et votre bien-être professionnel. Vous méritez un lieu de travail où vous vous sentez respecté et épanoui. Merci infiniment à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour le prochain épisode.